Bienvenue à ce nouvel atelier créatif du site tutopowerpoint.fr. Je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur sur la communication orale et écrite et je conçois également des supports PowerPoint plutôt graphiques pour mes clients et peut-être pour vous si cela vous intéresse. Dans cet atelier créatif, j'ai travaillé sur 40 modèles de sommaire. Alors vous avez le preview à l'écran, l'aperçu de ces modèles, vous voyez c'est très graphique. Je vous propose de dérouler ces 40 modèles. Le premier modèle est sans doute le plus simple, c'est vous titrez avec un sommaire ou avec un table of contents et puis vous avez ligne après ligne chacun des sujets que vous allez aborder. Autre variation, de placer ces 4 textes en ligne avec des numéros, les numéros des chapitres ou les numéros des différentes parties. On peut créer aussi ce type de variation avec par exemple un petit astérisque entre chaque trait pour mieux souligner. On peut aussi répartir les textes de la façon suivante avec 4 blocs qui déroulent chacun des 4 sujets. On peut aussi changer, offrir une variation de couleur quand vous êtes en monochrome. C'est intéressant que ça soit du bleu, du rouge, du noir, de pouvoir décliner les couleurs de façon à offrir une variation graphique plutôt agréable à l'œil. On peut bien sûr réunir ces 4 blocs au centre pour placer les textes en colonne sur la partie gauche, la partie droite. On peut réduire ces blocs s'ils vous semblent trop importants, bien sûr. On peut avoir ce type d'animation. Alors, il ne faut pas que les animations soient un petit peu trop hypnotiques comme ces engrenages qui bougent, mais écoutez, pourquoi pas, si avec l'idée, vous voyez que chaque texte s'enchaînent avec tel autre puisqu'ils sont reliés chacun, ils ont une logique, ils sont reliés en quelque sorte par des engrenages. On peut également avoir ce type d'étiquette, il y a 4 grands blocs, vous écrivez à l'intérieur des blocs et puis il y a les petits chiffres comme ça qui sortent comme si c'était des étiquettes d'intercalaires. On peut également avoir des formes qui s'imbriquent un peu comme dans un puzzle. On peut évidemment utiliser, là j'ai utilisé un smart art, qui sont les formes toutes faites, qui permettent de répartir l'information. Ça fonctionne bien évidemment sur 4 parties, 5 parties, 6 parties. Dans les créations que je vous ai proposées sur ces variations graphiques, j'ai travaillé essentiellement sur un sommaire de 4 parties, mais libre à vous bien sûr de créer les formes supplémentaires pour ajouter la 5e, la 6e, la 7e partie. Une timeline avec des blocs, simplement 1, 2, 3, 4, qui soulignent les différentes parties. On peut, de la même façon comme précédemment, offrir une variation de couleurs. On peut avoir des blocs qui ne sont plus des blocs, mais qui sont cette forme, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, c'est un petit peu tordu, bon, c'est plus graphique. On peut également, sur ces 4 textes, les mettre au-dessus des étoiles. On peut bien sûr mettre les étoiles au-dessus des textes, ce qui serait peut-être plus logique. Si les étoiles vous paraissent trop importantes, on peut les réduire, notamment les réduire pour ajouter une 5e, une 6e étoile. On peut, dans ce même ordre d'idées, avoir à la place des étoiles ces espèces de gratte-ciel qui sont des rectangles à coins arrondis. Vous pouvez aussi proposer ces gratte-ciel mais en mode descendant, en mode ascendant ou en mode en quinconce, c'est-à-dire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, ce qui permet sans doute, qui est la version la plus ludique et qui vous permet de régler les hauteurs en fonction aussi de la quantité de texte que vous avez au-dessus. Pareil, si les chiffres vous paraissent trop importants, vous les réduisez ou vous les augmentez. Ou vous les réduisez, ça c'est à vous de voir, selon aussi votre sens graphique, votre sens de l'équilibre des formes. On peut traiter le sommaire en 4 parties avec ce système d'intercalaire. On peut également avoir ce système de rond qui dispatche l'information sur la partie droite. Donc là, on est sur une structure 50-50, 50% de l'espace à gauche pour le visuel, 50% à droite pour le texte, les différentes parties de votre sommaire. Ce même rond, vous pouvez le caler en bas à gauche, qui libère de la même façon sur une structure 50-50 le texte à droite. Vous pouvez placer votre rond et vos cercles au centre qui dispatchent l'information à gauche et à droite, mais de façon différente. On peut également, toujours en gardant cette idée de bulle de centre, avoir ces petites oreilles de Mickey entre guillemets et ces numéros qui apparaissent
pour bien répartir les 4 parties de votre sommaire. Vous pouvez également, sur ce même principe graphique, utiliser, finalement, ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphe Excel sous la forme d'un camembert, mais dont on n'a gardé que la partie haute. Et du coup, vous affichez au clic à chaque fois les 4 parties qui s'affichent, et ça vous permet de présenter les 4 parties de votre réunion. On peut regarder, plutôt que d'avoir un camembert, d'avoir ce qu'on appelle un anneau ou un donut. Ça forme comme un pont. Alors l'idée ensuite, il peut y avoir de la symbolique derrière les créations graphiques. C'est le pont entre chacune des 4 parties de votre réunion, du sommaire de votre réunion. Ça a du sens, le pont. Là, on est sur un graphe Excel qui n'est plus un camembert, mais ce que Microsoft appelle un anneau, c'est-à-dire c'est un camembert dont on a évidé le centre, et du coup, puisque vous avez un anneau, le titre du slide est au centre de l'anneau. Vous voyez, le mot sommaire est au centre, et de la même façon, ça dispatche les 4 parties de votre sommaire. On peut avoir autre variation, avoir une pendule, puisque finalement, et avec une trotteuse qui bouge, si vous souhaitez ajouter cette petite animation, l'idée du temps, l'idée de la montre, l'idée du chronomètre, c'est le temps qui passe entre 9h et 9h45 si votre réunion dure pendant 45 minutes. Donc l'idée de la pendule qui est répartie, qui soutient le sommaire, c'est pas idiot sur le fond, c'est bien une histoire de temps entre le début de la réunion, le premier sujet, et la fin de la réunion, le dernier sujet. Vous pouvez profiter de vos illustrations pour rappeler l'horaire de la réunion. C'est pas idiot, souvent on démarre les réunions, parfois on ne sait pas bien à quelle heure ça se termine. Là au moins l'objectif est fixé, à 9h46 tout le monde est dehors, tout le monde passe à la visio suivante. Toujours dans cette histoire et cet objectif de préciser le temps, voilà une autre variation graphique. Vous rappelez la date, lundi 18 novembre, 18 décembre, 18 janvier, en fonction évidemment du moment de la réunion. Et puis ça se dispatche un petit peu en râteau, les différentes parties. Vous pourriez, sur ce même principe graphique, d'avoir un visuel au centre de votre slide, dispatché avec une icône que Microsoft fournit. C'est ce collaborateur qui travaille de 9h à 9h45 en réunion avec les 4 parties qui se dispatchent autour. Vous pouvez bien sûr avoir d'autres types de visuels. Ce petit arbre presque japonais qui dispatche les sujets. On peut remplacer les petites fleurs par des numéros, le numéro des parties bien sûr. On peut aussi sur les visuels, alors les visuels c'est infini, là je vous ai proposé une variation, mais avoir ce système de pointeurs, alors qui sont soit des montagnes, soit des bouts de stylo, à vous de voir ce que vous voyez. Alors on peut aussi, ouvrir le sommaire de cette façon-là avec le visuel, c'est très graphique, et puis sur chaque clic, remplir le haut enneigé de la montagne ou le bout du stylo avec le titre. Donc voilà, on abordera ce premier sujet, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, je clique à chaque fois. Et on peut évidemment avoir tout type de visuel. Je termine la série avec cette 41e proposition, un jongleur qui vous présente les différents sujets. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces réalisations, je vous propose de vous rendre tout de suite sur tutopowerpoint.fr. C'est un site que j'anime. Derrière ce site, il y a une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de tutos de ce type qui vous expliquent aussi comment faire. A tout de suite sur tutopowerpoint.fr.